Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle étude. Pendant les 3 prochains mois, nous aurons à aborder un nouveau thème que celui de Daniel, le trimestre dernier, et nous verrons ensemble comment interpréter les Écritures. Juste avant de faire notre introduction, je vous invite à incliner la tête et nous prierons ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce temps d'étude que tu nous permets de passer ensemble, et nous voudrions, Seigneur, que tu puisses nous accompagner par ton Saint-Esprit. Tu as permis à de nombreux auteurs de pouvoir rédiger ces textes sacrés, ces textes importants, ces textes inspirés. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses toi-même nous guider au travers de cette étude d'une manière à ce que tu puisses nous révéler, nous montrer ce que nous devons comprendre au travers de ces textes très importants pour nous. Merci de bénir chacun de ceux qui participent à ce moment. Et aide-les également, Seigneur, à pouvoir étudier pour eux-mêmes, pour que leur spiritualité puisse grandir et leur foi en toi puisse s'accroître. Merci pour ce que tu feras. Nous t'avons demandé tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Comment interpréter les Écritures? Donc c'est le grand titre, c'est le grand thème du trimestre. Et aujourd'hui, nous allons faire une introduction suivie d'une étude qui aura pour titre La parole vivante de Dieu. Mais j'aimerais juste avant que nous puissions faire ensemble une introduction. L'unicité de la Bible. Le texte de référence qui va nous accompagner pour cette semaine sera ce verset très connu, en tout cas de ceux qui aiment bien le texte biblique, dans Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. A priori, on pourrait réciter rapidement ce verset sans vraiment y faire attention, mais j'aimerais vous indiquer quelques petits éléments ici qui me semblent être importants à comprendre. Ta parole, mais c'est quoi ta parole? Ce que tu dis, ce que tu inspires, ce que tu révèles, ce que tu exprimes dans le texte biblique, c'est cela qui sera une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais vous comprenez bien et nous voyons bien qu'à travers cette phrase, le rédacteur n'a pas voulu exprimer quelque chose de probant, mais il a voulu donner une métaphore, d'une manière à ce qu'on puisse mieux comprendre le fond de son raisonnement. Une métaphore, une lampe qui est à mes pieds. J'espère pour vous que vous ne marchez pas avec une lampe tout le temps à vos pieds, mais en tout cas, on comprend bien que si on a besoin d'une lampe à ses pieds, donc pour éclairer quelque chose, ça sous-entend que hors de ce périmètre, ce sont les ténèbres qui existent. Donc, probablement, il a voulu nous dire ici que la parole, donc le texte biblique, on va le voir tout au long de nos études, permet d'éclairer le sentier, permet d'éclairer également ce fameux chemin que le croyant emprunte. Finalement, la parole va éclairer sa vie, la vie de tous les jours. Et voilà donc pour la parole qui est donc une lampe, quelque chose qui éclaire, mais le texte va rajouter, en plus d'être une lampe, va dire, et c'est aussi une lumière. Et je crois que c'est intéressant parce que Jésus lui-même va jouer sur cette subtilité du texte et il va dire dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde ». Donc, finalement, on pourrait comprendre aujourd'hui dans cette introduction que la parole, qui est la lumière, qui est la lampe, finalement, c'est Jésus lui-même. Dans le Psaume 119, verset 105. Alors, vous comprenez bien qu'il ne s'agissait pas de mentionner déjà le prénom ou le nom de Jésus ici, parce que Jésus vient beaucoup plus tardivement. Mais je crois que la subtilité et l'influence du Saint-Esprit tout au long de la Bible nous permet déjà de mieux comprendre ce texte. Alors, composé de 66 livres, écrits pendant 1500 ans, alors on dira plutôt écrits pendant environ 1500 ans, sur 3 continents, Asie, Afrique et l'Europe, par plus de 40 auteurs, la Bible est unique en son genre. Il n'y a point de livre sacré ou religieux comme la Bible. Alors ça, c'est intéressant à savoir. Dans toutes les religions, il n'y a pas de livre aussi populaire que la Bible.
Cela ne devrait surprendre personne d'ailleurs. Après tout, c'est la parole de Dieu. Alors, je crois que l'auteur ici, il se fait mousser un peu. Après tout, il veut affirmer déjà des choses. On peut l'entendre, nous qui sommes croyants. Mais quelqu'un qui serait pas croyant, on pourrait très bien dire, ouais, mais attends, la parole de Dieu, peut-être que c'est le Coran. Ou peut-être que c'est que la Tanakh, donc la Tanakh que l'Ancien Testament, ou peut-être que c'est tel livre, ou peut-être que c'est tel livre. Mais c'est vrai que le chrétien, il est fier de dire que la parole de Dieu, donc le texte biblique dans sa globalité, c'est la plus répandue parce que finalement, c'est cette parole-là qui est la plus importante pour tous les humains. Il existe plus de 24 600 manuscrits du Nouveau Testament sur les 4 premiers siècles après Christ. Donc 24 600, donc ça fait un paquet de manuscrits quand même. Hein. Et remarquez ce qui est intéressant, c'est que il y a parmi les manuscrits originaux de Platon, donc Platon, on connaît bien cet auteur, si vous ne connaissez pas, faites des petites recherches, il y en a 7 pour Platon, juste 7. Et pourtant, quand même, c'est quelqu'un qui est reconnu pour le travail qu'il a effectué. Il y en a 8 pour Hérodote. Et un peu plus de 263 pour Iliade d'Homère. Donc ça fait pas beaucoup finalement pour des gens qui sont reconnus, qui sont utilisés, qui sont cités par des chercheurs, alors que la Bible, il y en a plus de 24 000. La Bible a été le premier livre traduit. Alors ça, il faut le savoir, c'est peut-être une découverte pour vous. Le premier livre en Occident publié par la presse imprimée et le premier livre à être si largement distribué dans tant de langues pour être lu par 95% de la population de la Terre aujourd'hui. Voilà. La Bible est également unique dans son contenu et dans son message, qui se centre sur les œuvres rédemptrices de Dieu dans l'histoire. Cette histoire va de pair avec la prophétie, car elle prédit l'avenir des plans de Dieu et de son royaume éternel. C'est la parole vivante de Dieu. Ici, donc la Bible, c'est la parole vivante de Dieu, parce que le même Esprit de Dieu, par lequel l'Écriture a été inspirée, est promis aux croyants d'aujourd'hui pour nous guider dans toute la vérité, alors que nous étudions la parole. C'est intéressant. Ici, l'auteur va affirmer que la Bible, c'est la parole vivante de Dieu. Pourquoi pas juste la parole de Dieu? C'est vrai que nous avons l'habitude de dire la Bible, c'est la parole de Dieu, point. Mais qu'est-ce que ça veut dire la Bible? C'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un a entendu Dieu? Ok, tu m'as... Alors là, on reviendra dessus un peu plus tard, mais il s'agit ici d'inspiration. Et l'inspiration, c'est pas un phénomène de tu me parles et j'écris ce que tu me dis, mais c'est beaucoup plus subtil et plus compliqué que ça. C'est une fusion entre ce que Dieu va donner et ce que l'homme va recevoir et qui va tenter de retranscrire. Et ce qui est intéressant, c'est que le Saint-Esprit se charge de pouvoir valider le fond, le contenu, mais pas la forme. Mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus pendant cette semaine. Alors pour la petite histoire, sachez que selon certaines personnes, jusqu'à maintenant, on a environ plus de 4 milliards de Bibles distribuées, alors que par exemple le Coran, on est à 1 milliard en moins, donc le Coran c'est autour de 3 milliards, hein, parce qu'on n'a pas les chiffres justes. Le livre de Mao, par exemple, le livre rouge, il s'appelle comme ça, on est environ à 800 millions. Donc on voit bien que la Bible, c'est quelque chose de vraiment répandu dans le monde, et j'ai envie de dire, tant mieux. S'agissant des langues, la Bible entière, donc Ancien et Nouveau Testament, a été traduite dans plus de 20 langues, mais s'agissant uniquement du Nouveau Testament, on a plus de 1500 langues différentes, juste pour le Nouveau Testament. Et plus de 1000 langues aussi si on prend en compte les langues additionnelles. Par exemple, il y a un ami qui me disait que en Afrique, puisqu'il était en Afrique pendant un moment, vous passez d'un village à l'autre et on change de langue. C'est quand même incroyable, c'est comme si moi j'habite à Paris et je vais à Rennes, j'ai déjà une langue différente. Et imaginez-vous, il y a autant de langues sur une petite surface comme ça, donc c'est assez impressionnant. Pour aujourd'hui, je vous invite à voir avec moi donc cette parole vivante, la parole vivante de Dieu. Je disais tout à l'heure que effectivement la parole de Dieu, elle est vivante. Ça veut dire qu'elle n'est pas
figée dans le temps. Ça veut dire qu'elle bouge. Ça veut dire qu'elle s'adapte, mais qu'elle ne change pas. Elle va s'adapter, mais elle va pas changer. Elle va s'adapter à nous. Pour bien comprendre l'expression que je suis en train de dire là, ici, on ne percevra pas le texte biblique aujourd'hui comme on l'a perçu il y a 20, 50, 60, 200, un siècle ou 10 siècles. Pourquoi? Parce que Dieu, par son Saint-Esprit, permet à l'homme de mieux le comprendre. On l'a souligné tout à l'heure. L'objectif de la Bible, c'est pas d'être un manuel qu'il soit suivi bêtement, mais c'est un manuel qui va nous donner une perspective qui va transcender la vie actuelle. Donc elle va aller beaucoup plus loin que ça. Et je disais dans l'une de mes études bibliques que quand Dieu nous prend, il nous rééduque. C'est comme si c'est un enfant, on commence à lire le texte biblique, à essayer de comprendre. Au tout début, on ne comprend pas tout, mais en même temps, il faut être très humble devant la parole de Dieu. J'ai en tête l'un de mes professeurs qui me disait, en première année de théologie, quand nous sommes tous arrivés, flambant neufs, motivés pour apprendre, et il va nous dire ceci: c'est bien, merci d'être là. Donc vous savez quand est-ce que vous commencez. C'était en septembre. Vous savez quand est-ce que vous commencez. Mais laissez-moi vous dire que vous ne terminerez jamais. Donc ça sous-entend que le texte biblique est tellement profond que tous les jours de notre vie, si j'ai l'occasion de vivre jusqu'à 100 ans, je sais pas, j'aurai, et en bonne santé en plus, parce que c'est pas évident, j'aurai l'occasion de continuer, d'aller plus loin, de fouiller, de mieux connaître Dieu. Et même au bout de 100 ans, je vais pas arriver au bout. Les paroles les plus importantes sont souvent les dernières volontés d'une personne prononcées juste avant sa mort. Moïse, l'auteur des 5 premiers livres fondamentaux de la Bible, chante un cantique au peuple juste avant sa mort dans Deutéronome 31, verset 30, jusqu'à 32, verset 43. J'aimerais ici, alors en toute humilité, juste rectifier quelque chose. Ici, donc l'auteur nous propose. Alors, je comprends pourquoi il l'a mis, parce qu'il ne va pas rentrer dans les détails, mais je crois que je peux vous le dire, on peut comprendre ça, et je vais le justifier après. Donc, l'auteur va dire que Moïse est l'auteur des 5 premiers livres fondamentaux de la Bible. Alors ici, on parle du Pentateuque, des 5 premiers livres, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, donc les 5 premiers livres de la Bible. Et pour lui, c'est Moïse. Je vais apporter peut-être une petite précision, humblement, une petite modification. Il est l'auteur, mais il n'est pas seul à avoir écrit le Pentateuque. Le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible. Et pourquoi je le dis? Parce que finalement, en critiquant, en ayant une vision critique du texte, on vous prendra Deutéronome, donc le 5e livre que Moïse a écrit, qui fait partie des 5 premiers blocs les plus importants, la Torah, la loi. Et je vous invite à prendre Deutéronome, chapitre 34. Et on va lire à partir du verset 5. Donc imaginez-vous, je suis Moïse et c'est moi qui écris. Donc j'écris Genèse, Exode, Lévitique, j'ai tout écrit et j'arrive au Deutéronome et donc je l'écris aussi. Mais on a un petit souci à partir du verset 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab selon l'ordre de l'Éternel. Donc ça veut dire que chronologiquement, Moïse est mort. Verset 5. Sauf qu'on a encore des versets derrière. Donc comment Moïse il a fait? Comment il a su ce qu'il fallait écrire après sa mort? Alors on a deux possibilités. Soit effectivement, il est sorti de la mort, il est venu, il a dit « Oh, j'ai oublié des choses » et il a réécrit. Ou finalement, c'est pas lui qui l'a écrit. Pourquoi ce ne serait pas lui? Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments du texte qui nous font comprendre que ce n'est pas Moïse. Déjà sur le style, Moïse était âgé. Donc ça, on sent bien que c'est quelqu'un qui rédige pour parler de Moïse. Donc Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Et on continue, les enfants d'Israël pleuraient Moïse pendant 30 jours. Alors si c'est Moïse qui avait écrit, comment il aurait su qu'ils ont pleuré qu'ils l'ont pleuré lui pendant 120 jours? Deux possibilités. Soit effectivement il le savait et c'est une coutume de pleurer 120 jours, donc il écrit, mais là, c'est pas sûr. Pourquoi c'est pas sûr? On peut continuer. Au verset 9, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Comment Moïse a pu savoir ça s'il était mort? C'est pas possible non plus.
Le verset 10 va nous dire quelque chose d'assez intéressant. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Pareil, comment Moïse aurait pu savoir qu'après lui, il n'y aurait pas eu d'autres prophètes comme ça? Compliqué, hein? Ça marche. Donc ici, on a une série de références qui nous font comprendre que finalement, Moïse n'est pas celui qui a tout écrit, même si je pense vraiment qu'il a écrit la plupart de ces 5 livres, mais il y a une partie qui visiblement n'est pas de lui, surtout au moins la dernière. Ça peut s'expliquer par le fait que tous les grands hommes avaient autour d'eux des disciples, des scribes, des gens qui écrivaient pour eux, et que finalement, quand ils ont repris le texte de Moïse, et qu'étant un grand homme, on va quand même lui faire une conclusion pour dire qui il était. Voilà, donner à la descendance quelque chose de solide. Et me semble-t-il que ce serait plutôt les scribes qui travaillaient avec Moïse, parce qu'il n'était pas tout seul, qui ont donc rédigé au moins cette dernière partie. Nous continuons. Deutéronome 32, versets 45 et 47. Donc on nous demande de lire, je vais le lire avec vous, Deutéronome 32, 45 à 47. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. » Alors la question qu'on nous pose, comment Moïse décrit-il la parole de Dieu et sa puissance dans la vie des Hébreux sur le point d'entrer dans la terre promise? Il me semble que dans ce texte, Deutéronome 32, versets 45 à 47, il y a plusieurs éléments que nous pourrions souligner. Au verset 46, il dit « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure. » Alors, prenez à cœur, faites-en l'essentiel pour vous. Et en plus, donc Moïse va dire « Je vous conjure, je vous supplie de grâce aujourd'hui. » Pas demain, pas dans 15 ans, pas dans 20 ans, mais aujourd'hui, recommandez à vos enfants. C'est-à-dire que prenez-le pour vous, mais c'est tellement une bonne chose que je vous invite à donner ça aussi à vos enfants. Pourquoi? Parce qu'en général, quand il y a de bonnes choses pour les parents, ça devient aussi de bonnes choses pour les enfants qui deviendront pour la plupart adultes après pour continuer leur vie. Afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Alors ici, on a 2 verbes, le verbe observer et le verbe mettre en pratique. Donc l'expression mettre en pratique. Observer, on peut déjà définir que c'est scruter, étudier, peut-être apprendre par cœur, mais c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est la mise en pratique. Et je crois que la plupart des chrétiens, nous avons parfois des difficultés, mais je peux le reconnaître. Nous étudions, mais pour la mise en pratique, ça devient difficile, c'est plus compliqué. Mais Moïse proposait à son peuple ici d'avoir les 2 niveaux. Étudier, donc du coup, vous devriez donc observer, observer c'est scruter, et ensuite une mise en pratique. Parmi les dernières volontés de Moïse se trouve une forte exhortation. En fixant leur cœur sur les paroles que Dieu a prononcées à travers lui, Moïse a voulu souligner aux enfants d'Israël que leur attention devait rester sur Dieu et sa volonté pour leur vie. En enseignant ces paroles à leurs enfants, chaque génération transmettrait donc le plan de Dieu et le plan également du salut. Notez qu'ils ne devaient pas choisir à quelle parole obéir, mais d'observer ou d'obéir à toutes les paroles de cette loi dans Deutéronome 32, verset 46. Alors c'est assez intéressant de comprendre que le texte va nous préciser ici que les Israélites devaient mettre leur attention, donc on l'a vu, ils observent, donc leur attention devait rester sur Dieu et sur sa volonté. Ce que Dieu veut, c'est qu'on mette en pratique ce qu'il dit. Le deuxième point qui me semble intéressant à souligner ici, c'est que toutes les paroles de cette loi, c'est quoi la loi ici? Deutéronome 32, verset 46.
La Bible, non, pas la Bible, l'Ancien Testament, ou on va dire plutôt la Tanakh. La Tanakh, c'est le mot utilisé par les Hébreux pour désigner ce que nous on appelle l'Ancien Testament, qui n'est pas rangé comme eux, parce que nous on a un ordre différent, on reviendra dessus peut-être ultérieurement. Mais donc, pour faire plus simple, hein, vous comprenez bien que je fais un raccourci, l'Ancien Testament, donc pour les Hébreux, est divisé en trois parties. On a la loi ou le Pentateuque, ce qu'on appelle le Pentateuque, la Torah, qui est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ensuite, on a deux autres blocs. Le deuxième bloc s'appelle pour nous les prophètes, et ils vont l'appeler le Neviim. Donc voilà, ça va correspondre aux prophètes. On a plusieurs prophètes dans la Bible. On a Malachi, Josué, Jérémie, Ésaïe. Bon, on a plein de prophètes. Et le troisième bloc, le Ketuvim, ce sont les écrits. Les écrits, en général, les écrits qu'on va lire tous les jours, tous les sabbats, j'ai failli dire à la mosquée. Non, c'est pas à la mosquée, mais à la synagogue. Voilà, donc le livre des psaumes, le livre des cantiques, voilà, donc Ecclésiaste, ce sont des livres qui font partie donc du Ketuvim. Donc ils divisent en trois. Donc toutes les paroles de cette loi, donc toutes les paroles de la loi, donc dans le texte d'un hébraïsant, c'est le Pentateuque, on parle des 5 premiers livres. Donc toutes les paroles, vous devez les étudier et les appliquer dans votre vie. Ce peuple restera fidèle à l'enseignement de la Bible, car elle assure non seulement une vie plus riche sur terre, mais un destin éternel dans la maison que Jésus prépare pour nous. Et ça, on peut le trouver dans Jean, au chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 3. On nous propose maintenant de lire Jean, chapitre 1, verset 1 à 5. C'est un très très beau texte qui est intéressant à voir. Jean 1, verset 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous vous rappelez du texte? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On y vient ici. Verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Alors on nous propose une question ici. Qu'est-ce que ces textes nous enseignent sur Jésus et la vie éternelle? On rajoute également Jean au chapitre 14, verset 6, que je vais vous lire tout de suite. Jean 14, verset 6 nous dit ceci. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, qu'est-ce que ces textes nous enseignent sur Jésus et sur la vie éternelle? Pour avoir la vie éternelle, si on veut faire très simple, ayez Jésus dans votre vie. Alors, avoir Jésus dans sa vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire la même chose que Moïse a dit aux enfants d'Israël. Écoutez, mettez en pratique, appliquez, devenez la parole, que la parole habite en vous. Rappelez-vous que le titre c'est la parole vivante. Donc finalement, comme elle est vivante et comme on l'absorbe, qu'on l'étudie, on la cherche, elle va être vivante en nous, donc elle va nous transformer. Elle va transformer notre caractère. Elle va nous dire, tu as l'habitude de faire comme ça, maintenant je t'invite tout doucement à changer, parce qu'elle est dynamique finalement en nous. La parole est très claire. La parole ici dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole veut signifier Jésus. Au commencement était Jésus. Le verset 14 va nous rappeler, et la parole a été faite chair. En d'autres termes, la parole devint chair. Et elle a habité parmi nous. Ah ouais, qu'est-ce qui est devenu chair et qui a habité par Jésus encore, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et là, j'ai lu ça dans Jean chapitre 1, verset 14. Le mot traduit ici, c'est le logos, le verbe. Peut-être que vous avez une traduction qui va dire « au commencement était le verbe ». L'autre livre qui commence par cette expression « au commencement », c'est la Genèse. Donc vous vous rappelez probablement, où la Genèse 1, verset 1 va dire ceci. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et là, Jean va dire « au commencement était la parole. » Et on vient de démontrer que la parole, c'était Jésus. Ah oui, verset 4,
Non, pardon, verset 3, toute chose était faite par elle et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Alors, là on parle de Jésus et là on parle de Dieu. En fait, c'est un clin d'œil pour nous dire que Jésus et Dieu, c'est exactement la même chose. La même chose, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Je ne suis pas en train de dire que c'est la même personne, mais ils ont le même objectif. Ils font tout en commun. Ce sont, en tout cas, ce sont les deux des trois entités spirituelles divins qui sont représentés dans donc Jean 1, verset 1 et dans Genèse 1, verset 1. On a une troisième divinité, une troisième approche de la divinité qui est le Saint-Esprit. On découvrira pas ça maintenant, puisque le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont un. Comme toi et moi, nous sommes un, Jésus va lui dire, nous sommes un. Donc, nous avons le même objectif. Pour bien comprendre cette subtilité du texte qui peut paraître curieuse pour certaines personnes, il y a un exemple très simple que la Bible va prendre. Elle va dire ceci. L'homme quittera son père et sa mère, donc l'homme quitte son père et sa mère, la femme fait pareil, et donc il va s'attacher à sa femme et les deux deviendront un. Pour ceux qui sont mariés, est-ce que vous êtes un avec votre époux ou votre épouse? Non, vous êtes deux personnes distinctes, et pourtant le texte biblique dit que vous devenez un. C'est-à-dire qu'en gros, la logique voudrait que vous avez le même objectif, vous avez les mêmes les mêmes plans, vous voulez faire exactement, vous voulez aller dans le même sens en fait. Et donc Dieu et Jésus veulent aller exactement dans le même sens. Ils veulent tout faire ensemble. Enfin, ils veulent même pas tout faire ensemble parce que c'est même pas une volonté, c'est intrinsèque. Ça fait partie de ce qu'ils sont finalement. Voilà. Jésus est le centre et le but de toute l'écriture. Je répète, Jésus est le centre et le but de toute l'écriture. Sa venue dans la chair comme le Messie était un accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Sa vie, sa mort et sa résurrection confirment non seulement les Écritures, mais mieux encore, la grande promesse de la vie éternelle dans une toute nouvelle existence. On nous demande maintenant de relire Deutéronome 32, verset 47, que je vais relire avec vous. Deutéronome 32, verset 47. Et le texte nous dit ceci. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. Après avoir lu ce texte, on a une question. Comment avez-vous vécu par vous-même la vérité sur la façon dont l'obéissance de la parole de Dieu n'est pas une chose vaine pour vous? Et pourquoi la foi? Pourquoi la foi en Dieu et l'obéissance à sa parole ne sont-elles jamais vaines? Je crois que j'apporte un élément ici, c'est à vous d'étayer en plus après ces questions de réflexion personnelle. La foi nous permet finalement de prendre en compte ce que nous allons avoir ultérieurement. La foi nous pousse à comprendre que après cette vie, Dieu nous promet de venir nous récupérer et que nous aurons une vie meilleure sans tous ces problèmes que nous connaissons. Ça, c'est la partie de la foi. Donc pourquoi la foi en Dieu est importante pour ça? Et pourquoi l'obéissance de sa parole? Ah oui, c'est vrai, on aurait pu dire j'ai la foi et c'est bon, donc je fais ce que je veux. Mais non, le texte va nous dire aussi l'obéissance à sa parole. Et l'obéissance à sa parole, me semble-t-il, nous permettra de vivre notre foi finalement sur la terre. Notre foi nous pousse vers le futur, mais l'obéissance à la parole de Dieu nous permet de vivre sur la terre comme Dieu finalement nous demande de vivre. Je vais terminer cette étude en vous proposant la réflexion suivante. Je ne sais plus quel auteur le disait. Nous marchons sur la terre, mais notre tête est déjà au ciel. Donc moi, je trouve que c'est une très très belle expression qui nous permet de comprendre que finalement, ce que Dieu veut au travers de cette parole qui est vivante, c'est de nous permettre de traverser de traverser ce chemin finalement qui est la vie avec l'espoir qui transcende cette vie que nous serons finalement avec lui. Je vous souhaite, mes amis, de continuer à étudier ce texte.
Et je vous donne donc rendez-vous à demain pour la deuxième étude. Portez-vous bien et à très bientôt.